Les ascenseurs de piliers sont apparus 10 ans après la construction de la Tour Eiffel et c'est donc des ascenseurs qui ont fonctionné tels qu'à l'origine jusqu'en 1986. Le problème du pilier ouest, c'est que nous n'avions plus de pièces. Puis il y a des pièces qui étaient d'origine, qui avaient une centaine d'années. Il fallait donc rénover complètement la machine. On s'est posé la question de savoir quel type de machine nous allions faire. Nous avons souhaité plutôt s'orienter sur une partie hydraulique, de façon à conserver le patrimoine et l'histoire. La conservation du patrimoine, ça a été pour la SET une exigence. C'est essayer de mettre de façon moderne des installations qui datent de Gustave. On a gardé exactement la même cinématique que l'ascenseur de l'époque. Le vérin de 16 mètres avec son chariot de mouflage. Tout ce système de mouvement de cabine a été conservé totalement. Avec les équipes Bosch Rexroth, ça s'est très bien passé. Et on s'est d'abord très bien entendu sur la technique. La prestation de Bosch Rexroth sur la Tour Eiffel a été de designer, construire et installer un système hydraulique capable de monter l'ascenseur du rez-de-chaussée au deuxième étage. Bosch Rexroth avait véritablement sa place sur ce projet car nous sommes leaders européens sur les produits hydrauliques et il fallait une somme de connaissances importante en partant de la simulation, de la fabrication et de la mise en œuvre. L'apport technique des équipes Bosch Rexroth sur ce projet, c'est évidemment notre savoir-faire dans le domaine de la mise en mouvement. On sait très bien piloter l'hydraulique, on sait très bien piloter tous les composants d'une manière très fine et très précise. Se plonger dans les documents historiques, savoir comment fonctionnait l'ascenseur il y a une centaine d'années, de voir comment on allait pouvoir faire avec les techniques actuelles, dans des contraintes de place, avec des contraintes énergétiques. Ensuite, il y a eu la partie ingénierie de détail où on a utilisé des simulations numériques qui nous permettent de vérifier le comportement d'ensemble de toute la machinerie, qui inclut bien plus que seulement l'hydraulique. Et c'est une grosse part de notre savoir-faire aussi. Humainement, c'est une aventure très intéressante, dans le sens où on a travaillé avec des équipes qui venaient de différents pays, de différentes cultures. Chacun arrivait avec son savoir-faire et on l'a tous mis en commun. Il y a vraiment de la passion dans ce métier. Il y a des choses qui sont... ça ne s'explique pas, ça se passe, quoi. C'est comme de l'énergie qui passerait d'un pôle à un autre. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et le projet était relativement complexe et suffisamment complexe pour que tout le monde se retrousse les manches et mouille la chemise pour y arriver. D'avoir travaillé sur la Tour Eiffel, c'est quelque chose de très important. Je pense que ça sera le chantier de ma vie. J'en retire une certaine fierté et une expérience extraordinaire. La collaboration que nous avons eue avec la société Bosch Rexroth, c'est une collaboration en lien très direct parce que nous avions besoin d'une société qui avait les compétences, le matériel. Quand moi on m'a parlé de Bosch Rexroth, je dis oui, allons-y. Et je ne regrette pas ce choix parce que très vite ils étaient dans le même état d'esprit que nous. Notre collaboration s'est très bien passée et puis elle continue encore sur cette machine qui tourne depuis maintenant 2 ans.